Amen. 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 Mon frère. Gloire soit rendue à notre Dieu. À mon tour aussi, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver. Déjà, le week-end passé, nous étions richement bénis à travers de la convention que Dieu a déposé plus beaucoup de bénédictions dans cette assemblée au travers des ministères qu'il avait employés. Et ce week-end, hier soir, ainsi ce matin, nous étions aussi bénis richement par la prédication de l'évangile venant d'être faite. Dans ce même esprit, nous nous lèverons, nous prenons toujours l'écriture que nous avions pu traiter dans notre convention, l'épître de Paul Timothée, chapitre 3, 1 Timothée 3. Versets 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a déjà prié. Le Seigneur a mis dans nos cœurs que nous puissions mettre les thèmes de notre convention, l'Église et sa conduite. Et par les différents ministères, le Seigneur avait employé et utilisé. Chacun de nous avait exploité ces thèmes de la manière dont le Seigneur l'avait guidé. Et cela aussi était bénéfique. J'avais eu ce même poids aussi d'en parler dans notre assemblée locale. Et aujourd'hui, nous continuons peut-être cette semaine et la semaine prochaine. On va peut-être laisser aussi à mon frère de nous donner ce que aussi le Seigneur a mis dans son cœur pour le troisième week-end. Mais ici, vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Timothée était un jeune homme qui avait comme père de la nationalité grecque et sa mère était juive. Sa mère s'appelait Eunice et sa sœur, elle s'appelait Phébé. Et à chaque fois quand Paul visitait la Grèce, elle se référait à la maison dont il y avait une maman juive ou bien une sœur, où son mari était grec. Et dans la maison dont Timothée naquit, c'est là où on élevait ou bien on gardait Paul pendant ses séjours. Alors, par le ministère puissant de Paul, une action de Dieu a été faite dans cette contrée. Les âmes étaient gagnées en Christ. Mais comme Paul était un missionnaire, il ne pourrait pas rester au même lieu pour, peut-être il pourrait rester un temps, et puis après il partait dans d'autres endroits. Et ici maintenant, si vous voyez les épîtres, comme le frère Franck disait toujours, les lettres circulaires sont comme des épîtres dont Paul écrivait aux églises. Ici, si vous voyez même dans le chapitre 3, il est parlé de ceux qui aspirent à la charge d'évêque et au diacre, il a donné toutes les conditions. Et maintenant, au verset 14, Paul maintenant, son désir était de venir vers Timothée. Mais il dit ici, je tarde, afin que tu saches, alléluia, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions avoir un savoir divin. Celui qui a un savoir divin ne comptera pas sur les hommes. Alors, le savoir divin
nous apporte un discernement à des choses meilleures. Alors, quelqu'un qui a un bon discernement, en lui, il y aura une sobriété. Il sera sobre. La sobriété veut dire quoi? Être équilibré. Ce n'est pas de faire des choses par sentiment, ce n'est pas de faire des choses par influence des groupes, ce n'est pas de faire des choses au nom d'un groupe. Nous, ici, dans cette église, nous en Angleterre ou nous en Europe, non. Alors, le souci de Paul, comme Timothée était un jeune homme, il lui donnait beaucoup de conseils en disant que personne néglige ta jeunesse. Donne-toi à la lecture. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais maintenant, s'il est loin, Paul écrivait des lettres. Alors maintenant, il dit à Timothée, si moi je tarde, il faut que toi, Timothée, tu saches comment tu peux te conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, à son temps, quand il était dans la chair, un jour il est parti dans le temple de Salomon à Jérusalem. Il a trouvé dans la maison de Dieu les gens qui vendaient des choses. Il y avait des gens qui faisaient des échanges de monnaie. Comme les ailes de la maison de son père lui débordaient, le Seigneur avait pris le fouet et il a commencé à fouetter, à chasser tous les vendeurs de pigeons, à chasser tous les changeurs de monnaie. Il dit, la maison de mon père, c'est une maison de prière, c'est une maison de vérité. Vous les transformez en devenant une maison de marchand, de commerce. Alléluia. Mais si dans les temps là, le Seigneur pourrait prendre un fouet et commencer à fouetter, bien aimés frères et sœurs, il aura aussi un temps que les méchants ne résisteront pas parmi l'assemblée des saints. Nous n'aurions plus les Anania et Saphira, frère. Tu vends tes propres biens, c'est ton bien à toi. Mais si tu viens avec un faux témoignage, subitement, comme l'action de l'esprit sera plus grande, tu seras frappé et te mettra d'abord là. L'autre aussi vient. Est-ce que c'est ça vraiment l'argent que vous avez pu vendre votre champ? Ah oui, au champ, pas l'autre aussi tombe. Bien aimé, aujourd'hui les gens blaguent. Peu importe, ils peuvent prendre des noms qu'ils veulent. Qu'ils peuvent donner des noms dans les assemblées comme ils veulent. Mais Paul avait dit à Timothée, il faut que tu saches comment te conduire. Même à ce qui concerne des noms, nous ne donnons pas les noms n'importe comment. Si vous lisez dans la Bible, les assemblées portaient des noms de la ville où l'assemblée était. Vous verrez la lettre de Paul au sein de Corinthe, la lettre de Paul au sein des Éphèses, la lettre de Paul au Colosse, la lettre de Paul au Philippe. Mais d'où vient maintenant des noms? Oh, le ministère du Saint-Esprit. Oh, le ministère de l'Arche de Noé. Oh, le ministère de... Les gens sont même partis plus loin. L'église de Christ au Congo. Tout ça, c'est bien. Chez les Américains, les églises portent les noms de leurs leaders. On n'en disconvient pas. Mais dans tout cela, bien aimé, si nous voulons connaître que nous sommes vraiment une église de Dieu, l'église de Dieu est sa maison, et la colonne, et l'appui de la vérité. Alléluia. Une maison qui n'a pas de forte colonne, c'est une maison fragile. Une maison qui n'a pas une forte fondation est une maison fragile. La raison pour laquelle, bien aimé, l'église dont il est question, il n'est pas de ces bâtiments, non. Comme nous l'avons entendu la fois passée, vous savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Savez-vous pas que vous êtes l'habitation de Dieu en esprit? Frère, dans ces lieux, quand nous venons avec notre Dieu. Si la réunion termine, nous partons avec notre Dieu. Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes. Même sous un si nous invoquons le Seigneur, comme mon frère avait dit ici, les mages,
le temps que nous vivons, après avoir reçu une très grande bénédiction, regarde aujourd'hui. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Notre foi ne prend pas de congé. Notre foi ne vit pas à des récréations. Notre foi doit être constante jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Une maison, ce bâtiment que nous voyons ici, les propriétaires, là où nous vivons, ils ont dit que ce bâtiment dure déjà des 100 ans. Les bâtiments où nous sommes durent déjà des 100 ans. Frère, si on peut mettre un vieillard ou bien une vieille de 100 ans, vous pouvez voir comment même sa peau est fragile. Mais regarde pourquoi ce bâtiment est encore beau. Parce que les fondements et les colonnes de cette maison étaient très fortes. Votre attention s'il vous plaît. Girls, please. Delisha, you come there. Don't want to sit here. Come this side. Sit next to me. Don't want to sit this way. Come there. You are disturbing us. Une maison qui peut bien durer, c'est une maison dont le colonne et la fondation est réellement bien forte. L'Écriture dit, dans Matthieu chapitre 7, en relation avec la maison, Matthieu chapitre 7, considérons le verset 24. L'Écriture dit, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée. Pourquoi? L'Écriture dit, parce qu'elle était fondée sur les rocs. Alléluia. Mais regarde maintenant dans le verset 26. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Ça c'est en relation avec notre foi qui est basée, frère, est basée dans la parole de la vérité. Quel que soit le temps, la pluie viendra. Oh, les vents des doctrines. Oh, le Seigneur est déjà revenu en 1963. Oh, nous sommes déjà dans le millénium. Oh, frère, faisons tous nos efforts. Oh, Brada, et tous les doctrines que vous savez là. Oh, frère, vivons comme nous voulons, parce que nous sommes déjà sauvés. Frère, nous sommes équilibrés. Amen. Nous ne sommes pas des prédicateurs d'une spécialisation, non. Mais nous comptons sur la grâce du Seigneur, cette grâce qui nous fait tels que nous sommes aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas les gens que nous travaillons avec le Seigneur. Quand le Seigneur est avec nous, c'est le Seigneur qui accomplit ces choses à nous. Alors quand nous regardons, nous constatons seulement qu'il y a une autre vie qui est à nous, qui nous amène à vivre la vie de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église du Seigneur, qui est vous et moi, est la colonne et l'appui de la vérité. Aujourd'hui, nous allons toucher à ce qui concerne l'Église comme le corps. Et Dieu voulant, le dimanche prochain, nous allons parler à ce qui concerne l'Église comme l'Église locale. Dans ce temps de la fin, il y a deux églises. Il y a l'église d'Apocalypse 12, il y a l'église d'Apocalypse 17. Bon, lisons quand même. Apocalypse 12.
Êtes-vous là? Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, verset 1, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes d'icônes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tierces des étoiles du ciel et les jetant sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, la femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Alléluia. Ici, nous voyons une description. Vous savez, nous lisons l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre des symboles scellés de 7 sceaux. Sans la révélation, bien aimée, nous pourrons aller de côté. Ici, nous voyons l'image de l'Église du Nouveau Testament dans ce temps de la fin. Les politiciens qui n'ont pas la révélation, ils ont mal compris cela. Ils ont même pris cela à un symbole de l'Union européenne. Ils ont dessiné même une femme avec 12 étoiles pour dire que c'est Marie. Ce n'est pas leur faute. Aujourd'hui, nous vivons au temps que tout rentre à Rome. Mais ici, ce n'est pas Marie. Parce que si vous mettez la main dans Apocalypse chapitre 1, le verset 1, il est dit, êtes-vous là? Apocalypse 1, verset 1, l'Écriture dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, pas les choses passées, mais il dit, les choses qui doivent arriver bientôt. Donc tout ce que nous lisons en Apocalypse, ce sont des choses qui doivent arriver quoi? Bientôt. Or, quand Jean était à l'île de Patmos, Jésus déjà naquit. Il a vécu, il a été crucifié, et Jésus-Christ a enterré. Au 3e jour, Jésus-Christ ressuscité, et après il est monté au ciel. Et c'est même Jésus que nous attendons. Quand il ne reviendra pas comme une niouée. Oh, colonne de feu, comme que Dieu bénisse le bien-aimé qui vient venir. Ce n'est pas qu'on vient montrer la photo du prophète. Même si on veut donner des baptêmes, on montre la photo du prophète. Même si comme on a entendu aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le Seigneur reviendra de la même manière que nous l'avons, que les gens ont vu partir. Là, les anges ont dit, oh Galiléens, pourquoi vous perdez votre temps à regarder au ciel comme ça? Mais c'est Jésus que vous avez vu monter, il reviendra toujours de la même manière. Et frère a mis le commentaire, dit quand Jésus partait, parce que l'Écriture dit, il bénissait le peuple en montant. Il dit, il reviendra toujours de la même manière, en bénissant aussi les peuples. Bénédiction en partant, bénédiction aussi en rentrant. Mais dans ce temps-là, il ne mettra pas ses pieds sur la terre, mais il sera suspendu dans les airs. Alors quiconque qui marche avec la foi de l'enlèvement, il sera capable d'être enlevé pour aller à sa rencontre. Mais quand nous lisons Apocalypse, la femme d'Apocalypse 12, ce n'est pas Marie. Alléluia. Marie était notre sœur, sauvée par grâce. C'est pour cela que nous décourageons les catholiques. Oh Marie, pleine de grâce. Les autres même prient en lingala, Otoni Gracia. Les autres prient même en latin. Marie, à part Israël, Marie n'a jamais voyagé ailleurs. Donc vous perdez votre temps pour dire Marie a l'osako, maman a Yesu. Elle ne comprend pas lingala. Marie
de prier Marie, au plein de grâce. C'est écrit où? Marie, je te salue, car une grâce t'a été donnée. Marie a trouvé une grâce comme toi et moi, nous avions trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais c'est lui qui est plein de grâce, c'est le Seigneur de gloire. J'ai vu une femme enveloppée du soleil. 23 Apocalypse 12. Comme nous l'avons dit précédemment, Apocalypse 12, c'est l'image ou bien le type de l'église du Nouveau Testament dans ces temps de la fin. Et vous savez, dans la Bible, toute femme dans la Bible typifie l'église, n'est-ce pas? Regardez cette église du temps de la fin, regardez sa description. Cette femme a été enveloppée du soleil. Le soleil dont on parle ici, ce n'est pas les astres lumineux que nous voyons qui se lèvent à l'est et couchent à l'ouest. Non. Le soleil dont on parle ici, c'est le soleil levant. Dont l'Écriture nous témoigne, c'est Dieu lui-même. L'Écriture nous dit qu'en Dieu il y a la lumière. Ce soleil dont il est parlé, c'est le même dont l'Écriture dit au premier jour, et la lumière soit et la lumière fit. Mais si vous regardez, après quelques jours, le Seigneur créa le soleil et les astres lumineux. Mais quand le Seigneur avait dit que la lumière soit et la lumière fut, cette lumière n'a pas été créée, frère. Cette lumière est sortie de Dieu parce que Dieu est lumière. Et il habite à une lumière inaccessible par laquelle aucun homme peut voir et rester vivant. Ce soleil dont il est parlé, c'est Dieu lui-même. Cette église, il est éclairé par le soleil de Dieu lui-même. Dieu est le soleil levant. Vous pouvez lire ça dans Psaume. La lune sous ses pieds. Alléluia. La lune est le type de l'Ancien Testament. L'Église du Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Comme le frère Adélard disait ici, même si on nous arrache le Nouveau Testament, parce que les généraux pensaient s'ils nous fait une Bible, seulement le Nouveau Testament, et ils nous mettent les psaumes, ils appellent ça les Bibles. À Kinshasa, il y avait déjà, quand tu as honte de porter la Bible, parce que mais toi, un jeune homme, tu portes la Bible et tu pries, tu es encore jeune, il faut d'abord te réjouir de la jeunesse. On avait honte là, on prenait les Bibles des généraux, les blés là, on mettait dans la poche. Alors, si tu es à côté de l'église, tu sors ça, tu dit Esaïe, tu commences à regarder les gens, parce que tu as les Bibles des généraux. Mais frère, mais avec l'Ancien Testament, nous pourrons prêcher. Parce que l'église du Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des choses qui ont été prédites par les prophètes dans l'Ancien Testament. Les Paul, les Pierre et les autres, ils prêchaient, disaient toujours, comme a été dit les prophètes, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres, mais c'est la promesse dont Joël, le prophète, avait dit dans les derniers jours. Mais nous maintenant, aujourd'hui, nous prêchons et l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Mais l'église du Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. C'est pour cela que vous avez vu, cette femme était debout sur la ligne. Alléluia. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Oh là là. Bien aimé, vous voyez déjà la description. Cette église est déjà couronnée. Mon frère Joël a très bien dit ici. On ne peut pas couronner quelqu'un qui n'a pas combattu. La couronne est toujours donnée à la fin d'un combat. Bien aimé frère, mais les combats dont nous parlons, déjà Paul avait donné la réponse au travers des épîtres de Timothée. Il dit, le combat ce n'est pas contre un frère. Il dit, combattons les bons combats de quoi? De la foi. En achevant la course, il dit, une couronne m'a été réservée. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Aimez-vous l'avènement du Seigneur?
église déjà est couronnée, une couronne de 12 étoiles. Qu'est-ce que signifie 12? Les 12, c'est les 12 étoiles, l'enseignement des 12 apôtres. Aucun lieu et à aucun endroit que nous avions vu Paul contredire Pierre. Que nous avions vu Pierre contredire Jacques. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'autre monde, il casse l'autre. L'autre monde, il casse le frère. Où nous irons? Où en sommes-nous? Frère, est-ce que c'est là que le Seigneur nous a appelés pour prêcher l'évangile? Nous nous sommes étonnés. Les prophètes disaient même que ces pupitres ici, la chair, ce n'est pas un lieu pour des rendements de compte. Si j'ai un problème contre mon frère Joël, ou bien contre ma sœur Nathalie, l'Écriture dit va vers ton frère. Les prophètes ont prêché même une prédication, va vers ton frère. Frère, mais pourquoi nous ne faisons pas cela? Jusqu'à quand? Au ciel, il n'y a pas de combat. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir la colonne et l'appui de la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas de dispute. Regardez ici, couronne de 12 étoiles. Mais on pourrait dire, Pierre pourrait se fâcher, dire, un jour, Paul m'a repris devant tout le monde, en disant, mais pourquoi toi, hypocrite, enlève une étoile qui va partir à Paul. Comme ça, il saura que moi, je suis le doyen. C'est moi que le Seigneur avait dit dans Matthieu 16, tu es père sur ces rocs, je bâtirai mon église. Tu es Pètre, tu es Pétros, sur les Pètres, je bâtirai mon église. C'est à moi la clé a été donnée. C'est à moi. Je peux donner l'approbation à ce monsieur, à ce frère qui n'est l'un de nous. Mais comment lui pourrait me tenir des langages de rigueur comme ça? Mais non pas. Le Seigneur montre l'église, frère, à la fin avec la couronne des 12 étoiles. Et l'enseignement de Pierre, et l'enseignement de Paul, et l'enseignement de Jacques. Quand nous nous mettons tous ensemble, nous avions une image complète d'une église dans ces temps de la fin. Le temps pour les combats est révolu, bien-aimés. Le temps pour se battre est déjà passé. C'est seulement Diotrephe qui aime être le premier. C'est seulement Sambala qui parle toujours mal pour casser l'influence pour les autres. C'est seulement Tobija et l'autre Corée qui étaient résistants toujours à l'ordre divin. Mais si chacun connaît sa place, bien aimé, personne, Seigneur, en voudra l'autre et voulait exclure l'autre, parce que moi et toi, nous sommes sauvés de la même manière par la grâce divine, et Dieu nous donne et il distribue à chacun comme il veut. Alléluia. Regardez, verset 2. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Elle a dressé une Paris. Oh frère, on peut même rester ici. Bien aimé, là il faut donc demander aux sœurs, aux mamans. Nous les hommes, désolés. Mais vous voyez, quand une femme est enceinte, frère, ça c'est une expérience que nous avons observée et nous avons vue. N'est-ce pas, Sarah? Quand une femme est enceinte, vous verrez même s'il aimait beaucoup manger la viande. Vous pouvez te mettre debout. Tu verras que la sémence qui est en elle, j'en change même son goût. La sémence qui est en elle, ça change même sa manière de marcher. Sa sémence qui est en elle commencera à rejeter les autres choses, même si tu mets des parfums, ah, c'est parfait, j'aime pas ça. Il ne faut pas mettre ça. Même la manière qu'elle mange, elle est un peu déformée à cause du poids de la sémence qu'elle a en elle. Mais bien aimé, nous vivons un temps où le Seigneur nous a envoyé un serviteur puissant par le ministère prophétique, qu'il est venu pour nous ramener à la Bible. Aujourd'hui, le Seigneur suscite encore un ministère vivant selon Matthieu 24, 45 à 47, par lequel nous est dit toujours
copions, nous imitons. Comme Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Un vrai serviteur de Dieu, nous pourrons même nous baser à son témoignage et imiter. Parce que si nous imitons Christ. Mais nous ne voulons pas être ces prosélytes. Non. Nous ne voulons pas être comme ces adorateurs. Non. Parce que qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, frère? L'adoration autour du prophète. L'adoration autour des hommes. Mais le prophète était un homme envoyé de Dieu. Il avait prêché la pure parole de Dieu. Mais les gens qui n'ont pas compris l'impact de ces ministères, ils sont allés vers l'homme. Lui-même disait que nous, les serviteurs, nous sommes comme des poteaux indicateurs. Aujourd'hui, la majorité qui sont ici, nous conduisons. Si je vais aller à Londres, je n'ai pas de sat-nav. Même si j'ai le sat-nav me dit gauche, droite. Mais je regarde les poteaux. J'avance, je passe le continent, me dit Londres à 65 miles. J'avance, jusqu'au moment où je vais arriver. Mais je ne vais pas me terminer là. J'arrête la voiture. Merci poteau. Si toi poteau, tu n'étais pas là, comment je pourrais trouver? Non, je dirais merci poteau et je continue mon chemin. Amen. Ma destination finale, c'est d'arriver à Londres. Pas commencer à remercier les poteaux. Bien aimés frères et sœurs. Et regardez ici, cette femme était en travail en douleur d'enfantement. Qu'est-ce que tu ressens en toi? Parce qu'il est aussi écrit dans la Bible, une femme enceinte, il pensait qu'il a enfanté, mais les jours il a enfanté les vents. C'est écrit dans la Bible,